L'année dernière, je vous ai dit ici que la poubelle des bicoques va vous montrer sa réelle personnalité. Vous avez dit que, oh, je vous avais dit que la poubelle des bicoques va vous montrer pourquoi elle est venue dans le game. Elle vous avait dit que l'étoile cubaine est l'arnaque des réseaux sociaux. Jusqu'à le grand frère Messang est venu confirmer ça parce qu'il n'était pas content que quand il a eu les problèmes avec Madame Eva, que je n'ai pas fait le choix de le protéger lui, mais que je sois resté impartial. Il fallait que je le choisisse, ou lui, ou Compressor. Je n'ai pas marché dans ce jeu. Il est parti faire un live me parlant en parabole pour me livrer à la vindicte populaire. Il a eu le soutien de tout ce monde-là. Il était très content. Jusqu'à il était fier d'appeler une petite sœur qu'il avait toujours soulevée, défendue ici sur les réseaux. Anak. Il m'appelle Anak. Parce que la poubelle des bicoques a dit que je n'étais pas à l'école. Elle était à l'école. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un ici sur les réseaux sociaux que j'étais à l'école. Je n'ai dit à quelques personnes ici que j'ai les diplômes. Je n'ai dit à personne ici que je sais lire, je sais écrire. Par contre, elle, sa soeur nous a dit ici là qu'elle a fait toutes les études du monde. Donc, elle est diplômée. Mais elle est avec nous ici là, les illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. On ne voit pas trop la différence. Je vous avais dit ici que quand on tisse les alliances machiavéliques, quand les gens deviennent amis parce qu'ils ont le même adversaire, tapez ma main. L'amitié là ne va pas durer. Le tour de Monsieur Messang et sa femme, ce n'est pas loin. Je dis, hein, ce que vous êtes en train de voir, jusqu'on insulte la dame Lambapa, jusqu'à entre eux là-bas en privé, ils se font les coups. Le tour du couple ne va pas durer. Tapez ma main. Quand l'oiseau sans ailes va aller utiliser les ailes du couple et apprendra à s'envoler, elle va les déposer ici en direct. Parce que la poubelle des bicoques, elle est en quête de Starmania. Elle cherche ça depuis l'époque de sa sœur. La poubelle de bicoque, contrairement à ce qu'elle vous dit en direct, c'est une fille sans personnalité. Et j'avais déjà observé ça depuis l'année dernière. Vous vous souvenez que cette fille m'a combattu, moi. Parce que, soi-disant, j'ai insulté sa sœur. Mais l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle était partie faire ami avec Poil aux aisselles de Bafang, qui avait copieusement lavé sa sœur. Parce que Poil aux aisselles de Bafang l'appelait ma Juju. Elle a complètement oublié que Poil aux aisselles insultait sa sœur, même père, même mère. Elle a commencé à faire ami avec elle, jusqu'au point de rapprocher Poil aux aisselles de Bafang de sa sœur. C'est-à-dire que quand la fille là voit que les intérêts de sa sœur sont menacés, ça ne la dérange pas. C'est quand ses intérêts à elle sont menacés qu'elle va détester quelqu'un. Je vous avais dit ça ici. Ça ne loupe pas. Sa sœur ne s'entend pas avec la poubelle, avec Poil aux aisselles de Bafang. Vous savez ce qu'elle a fait tout récemment? Poil aux aisselles de Bafang m'a insulté sur TikTok. Je n'ai pas encore donné ma réponse. Donc même si c'est ça, dans 10 ans que je vais sortir, retenez que ce sera mon droit de réponse. Moi, je viens quand je veux. La poubelle des bicoques de l'Allemagne. La poubelle des bicoques de l'Allemagne. Quand elle a vu Poil aux aisselles qui m'a insulté, elle est partie commenter en bas. J'ai oublié de capturer quand je suis tombée sur ça. Vous savez que moi, je ne sais pas mentir. C'est la différence ici avec tout ce monde toto là sur les réseaux. Quand je vous dis que j'ai vu, vous-même, vous allez voir. Elle a écrit en bas que Poil aux aisselles m'a bien insulté. Et donc, elle était en train de défendre Poil aux aisselles. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas pour rien. Elle se dit qu'en commentant comme ça, Poil aux aisselles va voir son commentaire. Ça va apaiser le cœur de Poil aux aisselles. Elles vont commencer à faire la paix parce qu'elles sentent déjà que ça ne va pas là-bas chez les Messang. Vous entendez avec quoi? Tout ce monde que vous voyez font les paix stratégiques. Elles sentent que ça ne va pas chez les Messang. Les patates sont en train de cuire. Elles commencent à se rapprocher de ses sœurs. Quand j'ai vu le commentaire là, j'ai dit que voilà,
La Toto qui dit qu'elle a une personnalité. Poil aux aisselles de Bafang a lavé sa sœur. Quand sa sœur s'est séparée de papa Fodja, Poil aux aisselles de Bafang s'est assise sur sa sœur. Traiter sa sœur de bordel. Dit comment sa sœur a passé des années dans un mariage, même pas le toqué porte. Des insultes que jusqu'à la terre finit ma chère communauté. Je ne pourrais jamais donner à sa sœur, rien que par respect que un jour on a parlé au téléphone, je l'ai appelée ma grande sœur. Mais elle a oublié ça. Coucou ma Black Beauty d'amour. Elle a oublié. Pour le aide-moi à détester, elle pas félicité. Poil aux aisselles qui m'a insulté. La bouche de Poil aux aisselles peut me dépasser. Qu'est-ce que Poil aux aisselles de Bafang peut me dire que moi je ne peux pas lui dire? Quand tu sens déjà que c'est en train de cuire chez le couple Messang, tu commences à chercher les renforts. Tu vas lire l'heure ici sur les réseaux sociaux. Je dis que le pire ce sera quand les gens vont découvrir que tout ce que tu fais là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas l'étoile chrétienne. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Madame Eva. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les autres. Tu es en train de combattre ta propre grande sœur. Quand les gens vont découvrir ça, je dis que sur Meta, tu seras plus que la crotte. Quand on te dit que va dans ton église, tu demandes que quand tu as jeté un mauvais esprit qui dépasse la crotte, ça veut dire quoi? Demande à ton pasteur. Sur la toile ici, tu nous as dit ici, là, nous les blogueurs, que tu es mauvaise. Tu as voulu nous confirmer, coucou Sylvie Backup. Tu as voulu nous confirmer ici que tu es mauvaise. On va te montrer que la vie va te payer avec tes propres actes. Voilà ça que tout le monde est déjà en train de voir ton cœur. Tu arrives dans une famille, tu trouves le grand frère avec sa soeur maman Nadège. Pour mieux régner, tu peux faire le et la belab. Parce que tu as vu que on te donne les morceaux de viande, on te sert le gombo, on te sert le couscous. Tu veux manger seul. Tu ne connais pas travailler. Tu ne sais pas te lever, aller chercher ton argent. Il faut que monsieur Messang te nourrisse. Et comme tu as peur qu'il ait besoin de partager avec plusieurs, tu préfères diviser pour mieux régner. Voilà ça qui est en train de sortir. Tu crois que tu peux faire la compétition avec Madame Eva? Je t'aime ma sistou d'amour, la Black Beauty. Tu peux faire la compétition avec Madame Eva. Il y aura toujours une différence entre ton lien à toi et le lien de compresseur avec monsieur Messang. Laissons les villages de côté. Parlons du lien humain. Monsieur Messang et compresseur se sont aimés naturellement. Naturellement. Maintenant, compresseur a tapé sa main sur la poitrine. Donné son dos comme ça pour prendre toutes les balles du couple à la place du couple. Naturellement. C'était naturel. Et ça a duré environ 10 ans. 10 ans d'amitié. 10 ans de fraternité, 10 ans de loyauté, 10 ans de respect, 10 ans d'amour, 10 ans de sincérité. Ça a duré ce temps-là, jusqu'à ce que le diable soit entré, parce que le diable n'aime pas là où les gens sont soudés. Les cœurs dans le live, les étoiles, la page est restreinte. Vraiment, si on peut laisser l'affaire de village. Je dis, Sylvie Backup, on laisse d'abord l'affaire du village. C'est vrai que nous tous, on vient de quelque part. Parlons des relations humaines. Ça a marché. La poubelle des bicoques. Leur amour était sincère. Partagez-nous d'abord le live là, Zara. Leur amour était sincère. Compresseur empêchait à monsieur Messang de faire du sale sur la toile. Quand il y avait un dossier qui peut salir l'image du grand frère, qui peut le réduire à zéro, compresseur disait, Diba mundumbu mongo, Diba mundumbu mongo, et selembana topenya nambane des petites sœurs rango. Ça veut dire en doigt la que, ferme ta bouche. Laisse-moi parler, parce que moi, je suis ta petite sœur. La petite sœur peut se ridiculiser, mais le grand frère doit garder la hauteur. C'est pour ça que nous-mêmes, bien que je ne fasse pas partie d'une team, quand compresseur, il y a un truc, il y a les choses où je lui dis que
Soram, Diba Mundumbumongo, c'est ton niveau Nyongoni Nan. Tu voles avec les aigles. Elle se tait, elle écoute, elle laisse sa team faire tout ce qui est sale. Elle ne gère pas. Elle se comporte en grande madame Eva qu'elle est aujourd'hui. Compressor a protégé le couple. Compressor prenait les balles pour le couple. Toi, j'ai vu une coupure de cette fille où elle dit que elle va pousser le grand frère à sortir, venir clasher la gluta. Vous voyez comment ces gens sont des manipulateurs. Tu as à venir clasher Ngoli Sanda. Elle l'appelle Ngoli Sanda. Elle l'appelle dans la vidéo là. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas enregistré ça. Elle l'appelle, merci Zara. Elle l'appelle Ngoli Sanda. Quand c'était pour combattre Madame Eva l'année dernière, et même en début d'année, elle a fait semblant d'apprécier Amélie. Elle a fait semblant de récupérer Amélie. Elle a commencé à appeler Amélie par son nom. Maintenant qu'elle a compris que elle a réussi à cogner les têtes entre Amélie et Compressor, elle rappelle à nouveau Amélie Ngoli Sanda parce qu'elle a réussi à détruire, c'est-à-dire à alimenter la haine entre Amélie et Compressor. Elle montre maintenant qu'elle n'a plus besoin d'Amélie. Elle appelle à nouveau Amélie Ngoli Sanda. Que elle va réveiller le couple méchant de venir clasher Amélie. C'est-à-dire que toi, en tant que chrétienne que tu es, ma sœur, toi qui as les pasteurs, les aides de la destinée que le Seigneur t'envoie, le travail que tu trouves à faire, quand tu entres dans la vie d'un couple qui a tout, c'est d'aller les pousser à clasher les gens sur les réseaux sociaux. C'est ce que ton pasteur t'enseigne dans votre église de réveil. Que tu viens trouver un couple marié qui a les enfants. Monsieur Messan, hormis le fait qu'on ait eu les antécédents, je l'ai toujours dit ici, il n'est pas star maintenant. Quand vous entendez les épopées de Monsieur Messan quand il était jeune comme nous là, on ne pouvait pas parler devant lui. C'est un monsieur que les femmes t'appellent le dikal ou la talakou que son, napulawa. Je te veux, ce monsieur-là. Quand nous, on ne passait pas encore dans les chaînes de télé, lui, il était déjà dans les témoignages d'amour avec les musiques de notre artiste Lady Ponce. Donc toi, quand tu rentres dans sa vie aujourd'hui, tu ne peux pas améliorer. Hein? Tu ne peux pas arranger. Hein? Tu ne peux pas l'éloigner des clashs. Tu vas le maintenir dans les clashs parce que tu veux vendre des petites crèmes. Donc c'est les messieurs méchants qui vont venir te rendre riche. Parce que eux, sans les clashs, le monsieur travaille. Sans les clashs, le monsieur a sa maison déjà payée. Sans les clashs, le monsieur a sa petite vie de famille. Sans les clashs, le monsieur est officiellement marié à sa femme. Donc c'est toi qui as besoin pour avoir un semblant d'existence dans ta vie. La preuve. Depuis que nous sommes ici sur la toile, on ne t'a jamais vu dans un événement, excepté l'événement de Fleur de Lille. Maintenant, on te voit dans tous les événements avec le couple méchant, comme on voyait Maman Pépé. Mais la différence entre toi et Madame Eva, c'est que Madame Eva, elle est comme le couple méchant. Depuis la nuit des temps, Compressor a fréquenté les grands milieux. Compressor a porté les vêtements de marque, les sacs chers, les loups-boutins, tout ça, toute la vie là. Compressor a fréquenté le milieu de la jet set à Paris. Compressor entrait dans les soirées. Ma tante, qui est une tante à elle aussi, quand elle me raconte l'histoire de Maman Pépé, je reste comme ça, je dis, hein, elle fait quoi l'un bleu ici là devant nous? Ma tante Tata Alice me dit que quand Compressor entrait dans une salle, les DJ criaient le nom Compressor. La petite Compressor parce qu'elle était mince, jeune. Parce que nous tous on va vieillir. Elle était mince, plus jeune encore parce qu'elle est toujours jeune. Elle fréquentait déjà ces milieux. Ce n'est pas le couple qui est venu mettre Compressor dans les milieux de la jet set. Ce n'est pas le couple qui est venu apprendre à Compressor à boire le champagne de qualité. Elle buvait déjà ça. La différence entre toi et Compressor, c'est ça. Hein? Que toi, c'est monsieur Messan qui t'apprend à boire du champagne. C'est le couple-là qui t'apprend à mettre les perruques sur la tête jusqu'à tu viennes te vanter sur la toile que Madame Messan t'a donné la perruque. Parce que tu sais que comme ça va bientôt se gâter, tu ne veux pas qu'elle ait une raison sur toi de dire que
Toi aussi, tu me parles. Toi à qui je donnais les perruques, tu anticipes de venir dire en premier que la perruque que j'avais sur la tête pour aller au Ndabi Coco, c'est Madame Messan qui m'a donné ça. Elle-même. Donc, c'est-à-dire la fille, il n'y a pas plus manipulatrice que toi sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas plus sorcière et rusée que toi sur les réseaux sociaux. Le genre de personne qui te killame, elle vient au deuil. Elle rit avec toi, elle a le couteau derrière pour finir. C'est comme ça que tu es. En même temps, dans la même vidéo, elle fait son placement de ces choses-là. Elle fait comme ça là. Voilà les produits. Hein. Soit vous achetez chez moi, soit vous achetez chez Star Messan. On peut être hypocrite comme ça. Tu es en train de faire ton commerce. Tu es obligé de parler du commerce de Star Messan parce que tu veux montrer que tu es loyal. Tu fais exprès parce que tu n'as pas le choix. Tu ne veux pas que ça attise la jalousie. Tu ne veux pas que ça crée les problèmes. Et tu es obligé de te justifier comme ça parce que tu n'es pas vrai. Une personne qui est vraie sait que je vends le lait de corps. Je ne suis pas obligé de faire le placement de Madame Messan parce que nous sommes amis. Chacun gère son placement de produits. Comme si je vais me mettre là sur ma page parce que ma soeur c'est Aïcha Kamoise, elle vend les produits. Je fais mon placement courte publicité. Pour avoir une belle peau lumineuse uniforme sans tache, utilisez les produits Cribiclair disponibles sur le site Cribiclair. Nous livrons nos produits partout. Cribiclair est en France. Mais où que vous soyez, comme j'ai dit, on livre partout. Nous sommes disponibles en Belgique, Canada, Paris. Ceux qui sont dans ces villes, prenez les numéros des représentants sur ma grande photo de page, là où vous êtes connecté, l'étoile cribienne. Ceux qui sont ailleurs, pour passer la commande, le numéro de téléphone est épinglé là et le site internet est épinglé là en titre de ce direct. Nous livrons partout, partout, partout. Les produits sont sans hydroquinone, sans mercure, sans soude caustique. Donc, aucun danger pour votre épidémie. Si je comprends bien, je vais finir de faire mon placement de produits. Christian Matip, parce que je suis ami à Aïcha, je veux aussi annoncer aux gens qu'il y a aussi les produits d'Aïcha. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là où on voit ton hypocrisie, ma chérie. C'est là où on voit ta manipulation. Tu es en pleine manipulation. Tu es un danger pour cette famille. Et je dis que on n'avait pas encore insulté Madame Messan. On ne l'avait pas encore traité de sournoise. On ne l'avait pas encore lavé comme son mari a dit que, wow, toutes les personnes qui ont lavé ma femme, vous allez lire, le Seigneur va vous, le Seigneur ne gère pas les histoires où les gens se provoquent eux-mêmes. La personne qui va venir laver ta femme ici dehors, traiter la tomate de ta femme ici dehors, verser vos vies, ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est le serpent que tu as pris, tu as mis dans ta poche pour adopter là. Est-ce que tu as entendu, grand frère? Celle-là, elle va vous faire ça sans vaseline. Souviens-toi de cette vidéo. Et les gens vont faire confiance parce que tu as pris la clé de ta maison. Tu as ouvert, tu as dit que entre, assieds-toi. Viens voir ce qui se passe à l'intérieur de ma maison, mes enfants, ma femme, moi-même. Et je tiens à te rappeler, cher grand frère, comme tu avais décidé que tu nous jettes à la vindicte populaire pour une histoire de famille. Cette fille a un don spécial. C'est que quand elle te clash, elle ment. Les gens comme ça sont très dangereux. C'est-à-dire que pour te faire mal, elle invente les histoires sur toi. Donc prépare-toi. J'espère que tu as mis les garde-fous. Parce que comme tu viens nous naguer là, soi-disant, tu sais que je n'ai pas faim. Tu le sais, Freddy te l'avait dit. Comme tu penses venir nous naguer là, sache que c'est ta femme, c'est-à-dire la future harceleuse de ta femme que tu es en train de fabriquer là. C'est elle qui va te traiter. Elle va te faire ça. Tu vas t'en rappeler. C'est petit. On dit qu'on vous ramène dans les groupes de Congo, ça avec les femmes. Les groupes pour gérer les histoires de commérages. Grand frère, même moi où je suis là. Bien que je sois 1000 fois plus jeune que toi. Tu ne pourras jamais me voir intégrer un groupe où on fait le Congo ça. Les seuls groupes que je peux créer avec ma soeur du village, Aïcha, on va créer un groupe pour parler des produits, des contenants, des perruques. On n'entrera jamais dans un groupe où on règle les histoires de Congo ça. Grand frère, c'est le genre d'amis là que tu as ramené dans le chez les bicoques. Hein? Une fille malhonnête, l'année dernière, la poubelle des bicoques. Tu oses venir entrer dans mes histoires avec poil aux aisselles de Bafang. Donc tu crois que je lui ai pas répondu parce que je n'ai pas la bouche? Ou bien je ne te réponds pas souvent parce que je n'ai pas la bouche. Tu me connais?
Est-ce que tu me connais? Quand monsieur Messang a commencé à te fabriquer, parce que ta soeur ne t'a pas fabriqué, ma chérie, c'est pour te montrer que tu ne sais jamais où ta bénédiction va venir. Comme tu aimais dire aux gens que c'est ta soeur qui nous a fabriqué là, hein? Quand monsieur Messang a commencé à te fabriquer l'année dernière, j'ai enregistré cette partie pour lui donner les balles le moment venu. Parce que je sais que tu vas te retourner contre lui. Je crois en ce que le Seigneur me dit. Mon esprit. J'ai enregistré la partie là. J'ai gardé au frais. Pour lui donner ça. Je dis que le jour où tu te mets à le laver et à renier sa fabrication, je le débloque de mon téléphone et de mes pages Facebook parce qu'elle est bloquée, lui et sa femme, depuis l'année dernière, même sur WhatsApp. Je le débloque, j'envoie les vidéos où tu disais l'année dernière que parfois, même dans ta famille, on ne te fabrique pas. Même personne vient de dehors, on te fabrique. Monsieur Messang m'a fabriqué. Ils m'ont donné la visibilité. J'ai ça ici. Quand tu seras en train de l'insulter, j'envoie, je le rebloque. Parce qu'il sera en train de lire. On attend. Ça va venir. L'année dernière, tu as dit qu'il t'a fabriqué. Je dis que les patates sont déjà en train d'être cuites. Elle disait ça l'année dernière avec... Vous sentez que ça venait de son ventre. C'était honnête, c'était sincère parce qu'il y avait encore l'euphorie de la fabrication, l'euphorie de la nourriture qu'on lui donne, la joie qu'on lui donne. Elle était naturelle. Cette année, elle a voulu arranger. Elle commence déjà à vouloir dire que c'est sa soeur, c'est ceci. Elle tourne déjà. Elle ne confirme plus que c'est le grand frère Messang. Donc c'est parce que ça avait déjà cuit entre vous. Hein? Donc le semblant que vous faites là pour énerver Madame Eva, parce que ça c'est vos couloirs de merde. En temps normal, là, les gens qui nous regardent, ça ne les intéresse pas. Vraiment. Et même Madame Eva que tu vois, ma chérie, le cinéma que tu fais avec son grand frère, ça ne lui dit rien. Parce que Madame Messang, Madame Eva, dans son amitié avec Monsieur Messang, ce n'était pas une amitié pour t'énerver. Ce n'était pas une amitié pour te rendre jalouse. C'était une amitié naturelle. Quand Madame Eva était assise chez le couple Messang, elle était dans sa famille. C'était naturel. Il n'y avait pas le forcing que tu fais là. Tu crois que tu l'énerves? Elle te regarde. Elle sait que ça va cuire bientôt. Et le pire, c'est que tu vas les voir se réconcilier devant tes yeux. Tu vas apprendre qu'on n'arrive pas à trouver les gens qui ont fait 10 ans d'amitié et on vient faire son show. Parce que tu n'es rien dans la sauce. Tu n'apportes rien au couple. Les abonnés de ta soeur qui te suivent le suivaient déjà. C'est le couple qui te fabrique. Redescends sur terre. Ce que tu es en train de bouffer actuellement, c'est le Seigneur qui est en train de te dévoiler. Je vous ai dit que tout ce que vous voyez, ce n'est même pas Madame Eva. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. La fille-ci est en train de combattre sa propre sœur. Vous connaissez les sorciers dans la famille? C'est elle là-bas. Vous avez écouté la vidéo où elle était en train de féliciter le port de Chang. Et elle était en train de rabaisser sa propre sœur, non? Elle montrait que le port de Chang a plus de qualité, de valeur que sa propre sœur. Ça a commencé. Et même sa sœur se méfie d'elle. Sa sœur ne m'a pas dit. Mais c'est ça. Sa sœur est partie intervenir sur un live sur la page, il a 2 pages, du pasteur supérieur de Komamougou. Allez écouter sa sœur, vous allez voir que je ne vous mens pas. Elle vient vous montrer ici, Monsieur Messang, elle vient montrer ici qu'elle est entrée sur les réseaux sociaux pour défendre sa sœur, non? Qu'elle aime trop sa sœur, non? Elle voulait enlever sa sœur dans les mains de Madame Eva et du port de Tchang, de tous ceux qui combattent sa sœur, non? Sa sœur dit qu'elle peut taper 4 mois sans parler avec elle. Posez-vous la question de savoir. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher, c'est sa sœur qui a dit. Je ne vous avais pas dit l'année dernière que comme vous les voyez là, elles font seulement la solidarité devant les gens pour faire semblant de s'entendre, mais dans la vraie vie, c'est chien et chat, non? Je vous avais dit quoi? Sa sœur est montée chez le pasteur qui là, je ne veux pas le fabriquer. Elle est montée là-bas. Elle dit que... Hey. Ouais, la vidéo là, je devais même... J'avais pris la coupure là sur la page, je crois, de Cameroun, je ne sais plus. J'ai gardé. Sa sœur dit que... Comme vous la voyez là, elle ne parle même pas avec tout le monde au téléphone. Tata Lolo dit que... Elle parle seulement avec sa yame sœur, Port de Chang.
Port de Tchang, comme tu m'appelles Bifaka de Kribi, dans ta vidéo qu'on m'a envoyée hier, tu m'appelles comme ça. Moi-même, je reviens Port de Tchang. Elle dit que ça sert qu'elle parle seulement avec Port de Tchang. Ça y a me sœur. Elle dit qu'elle parle aussi avec celle-là, la doigt là, la Julienne Zombie. Mais que sa sœur même, ça fait 4 mois elle n'a pas eu sa sœur au téléphone. Ça fait 4 mois. Elle n'a pas eu sa sœur au téléphone. Vous n'avez pas compris quoi? Sa sœur sait que c'est un poison. Quand Tata Lolo a fait la sortie, quand elle a dit qu'elle était malade, elle a fait une sortie. Ses abonnés lui ont dit que, mais Tata Lolo, ouais Sylvie Bakop ne rit pas. Pourquoi tu nous abandonnes comme ça? Écoutez bien, cette famille non, la petite soeur et la grande soeur, c'est chien et chat. C'est l'hypocrisie qu'elles vous jouent en direct parce qu'elles ont honte. Quand les abonnés de Tata Lolo ont demandé que, mais Tata, pourquoi tu nous abandonnes comme ça? Elle dit, ouais, mais Lolo Mania, je vous abandonne comment? Si je ne suis pas là, Mayame Sœur Port de Tchang est là, non? Quand je ne suis pas connectée, allez chez Mayame Sœur Port de Tchang. Tu as ta petite soeur qui fait le blog. Vous n'avez pas suivi ça? Hein? Allez dire que je mens. Attendez, je vais laver quelqu'un là. Attendez, lave quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me dit que j'appelle Port de Tchang, Port de Tchang. Tu n'as pas compris. Elle est plus star que moi, je mange chez elle. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit ici. La vidéo, apparemment, Flo aurait fait une... Port de Tchang aurait fait une vidéo où elle est habillée en blanc. On m'a envoyé la coupure là, voici ça ici, c'est sur le téléphone ici. Une petite coupure comme ça. Elle a appelé Ndolé Miondo, Chikwang. Et elle m'a appelé Bifaka de Kribi. Il paraît qu'elle a fait la vidéo il y a 4 jours ou 2 jours. Même si tu es star jusqu'au ciel, ici, là, sur les réseaux, c'est ton problème. Tu tentes de vouloir me manquer de respect, je te manque de respect pareil. Tu m'appelles par un nom d'oiseau, peu importe le monde que tu draines. Je t'appelle le même nom d'oiseau. Je m'en fous du reste. Moi, je respecte ceux qui me respectent. Quand elle a eu ses problèmes de police, je l'ai appelée par son nom. Donc si elle veut montrer qu'elle veut donner les noms aux gens, non. Le même Paul là, c'est dans son village. Les Bifaka là, c'est dans mon village aussi, j'assume. Donc, je vous disais mes étoiles. Sa sœur, quand sa sœur restait sans faire les lives, on lui dit que, mais Tata Lolo, comment tu peux nous laisser comme ça? Elle dit, ouais, mes abonnés, mais Lolo Mania, pourquoi vous me faites ça? Vous savez que je suis tombée malade, ça ne va pas, je me repose. Et puis si je ne suis pas là, maintenant ma yam sœur Port de Tchang prend la relève, non? Quand vous ne me voyez pas connecté, ma yam sœur Port de Tchang est là. Vous allez chez ma yam sœur. La poubelle des bicoques. Quand tu as entendu ça, tu as fait comment? C'est-à-dire que je suis avec ma grande sœur sur les réseaux sociaux. Écoutez la famille. Je suis avec ma grande sœur sur les réseaux sociaux. Quand elle n'est pas là, elle dit à ses abonnés que allez chez Madame Pépé. Mais moi, je suis là sur les réseaux sociaux. Elle dit aux gens, elle dit à ses fans, sa fan base. Ngéo, ce sont les clientes pour les produits Kribi Clair. Vous entendez encore la famille? Donc, moi, je suis avec ma soeur sur les réseaux sociaux. Je dis que je suis venue prendre toutes les balles sur mon dos pour ma grande soeur. Ma grande soeur, sa sortie qu'elle fait, c'est pour dire aux gens que, quand je ne suis pas là, allez vous connecter chez ma yam soeur Port de Tchang. Vous me cherchez pourquoi? N'est-ce pas, j'ai ma soeur Port de Tchang maintenant en ligne? Est-ce que vous êtes encore seul? C'est ce qu'elle a dit. Elle ne peut pas démentir. Je vais couper et vais mettre. Donc, elle se désolidarise de sa sœur, souvent ici en ligne. Tout le temps, personne ne voit. Parce qu'elle-même, elle a honte de sa petite sœur. Elle-même, elle sait qui est le danger que représente sa petite sœur. Une petite sœur qui passe le temps à essayer de rabaisser son aîné. Parce qu'elle s'est dit que elle a un peu fait le CM2 ou bien la 6e. Elle a un niveau un peu plus élevé que sa sœur. Elle est mieux que sa sœur. Sa sœur a mal de vivre ça.
Mais comme le linge sale se lave en famille, elles sont obligées de faire semblant devant vous. Mais vous allez les voir ici. À un moment donné, Dieu ne pourra plus les laisser cacher. Sa petite soeur va exploser ici. Parce que pour le moment, elle a réussi à faire fuir sa soeur pour aller s'asseoir sur TikTok. La famille. Tata Lolo est devenue les blogueuses qui partent se justifier sur les petits panels. Je suis tombée sur la vidéo là, j'ai dit que hey, la sorcellerie de sa petite soeur a réussi. Toute une grande blogueuse en train de se justifier sur un panel pour faire le challenge des maisons. J'ai dit que yeah, la petite soeur est partie enterrer l'aura de sa soeur où? On dit que c'est Paul de Tchang qui a volé l'aura de Lolo. Non, c'est sa petite soeur. Cette fille, c'est un vampire. Mes soeurs, vous croyez que je mens? Attendez, j'ai fait le Congo avec Ndolé Miondo, donc va voir ta soeur. La honte de ça. J'étais dégoûtée. Attendez. La colère a failli me faire monter sur les lives pour dire que, mouf, descends. Mes étoiles, comme je suis orgueilleuse, non, j'ai dit que mieux rester là-bas. Mais je vous dis que j'étais à 2 doigts de monter sur le live là pour dire que, mouf, quitte. Elle est sur le live. La voici. Regardez vous-même. Voilà ce que sa soeur a réussi à faire d'elle. Attendez. Ouais, Seigneur, vous allez voir. Attendez. Ouais, ma vidéo est où? Elle se pressait pour le diapap. Attendez. La honte de ça. Ouais, ils vont croire que je mens. Hein. J'ai même filmé ça avec quel téléphone. Attendez, je cherche les vidéos. J'ai dit que elle a enterré l'aura de sa soeur. Attendez. La honte de ça. Regardez Tata Lolo. J'ai enregistré. J'ai vite appelé Ndolé Miondo pour faire le Congo. Ça te Douala. Viens voir le travail de Lolo. Ndolé est parti là-bas. Ndolé est parti rire. Ndolé voulait la laver. Que tu fais quoi? Vous savez que la solidarité quand même que on est les grands blogueurs. Et pas nous souiller comme ça. J'étais choquée. Ndolé aussi voulait monter pour dire que même si on ne t'aime pas, quitte de là. Regardez. Attendez, vous cherchez la vidéo là. Ouais, je n'ai pas enregistré. Wow, j'ai pas enregistré. J'ai oublié d'enregistrer. Je vous fais alors le Congo ça. J'ai oublié d'enregistrer parce que j'étais tellement choquée que j'ai vite appelé Douala. Douala, viens vite. Viens voir le travail de Lolo. Viens voir le travail de Lolo sur TikTok. Un petit bosailleur qui ne sert à rien dans la société. Écoutez bien l'histoire. La page du gars, c'était si c'est quoi? C'est un gars là-bas sur TikTok. Je ne connais pas sa page parce que il n'est pas un blogueur qu'on connaît vraiment. Elle est partie monter là-bas. Elle dort là-bas. Il paraît qu'elle dort sur le panel là. C'est comme ça que quand j'appelle Douala pour faire le Congo, ça, Douala dit que mais tu n'as jamais vu Lolo là-bas sur le panel là. Je dis que elle n'a pas sa page pour faire son live. Douala me dit que je sais que quoi. C'est comme ça qu'elle dit que Douala, viens vite. Vous savez comme j'avais appelé Douala venir voir du caméra en train de dormir en direct. C'est comme ça que j'ai appelé que viens vite, viens vite. Douala aussi a couru. Vous savez que Douala aime le Congo ça. On aime le Congo ça, nous deux. On court, on part la voix là-bas. Le gars qui est en train de rabaisser la Tata Lolo, c'est un gars qui n'est pas connu. Nous, on ne sait même pas qui c'est. Le gars là prend son téléphone, il insulte Tata Lolo. Il dit qu'elle n'est rien en bain. Qu'elle a raté sa vie en bain. Le gars là prend sa vidéo. Il commence à montrer sa maison. Il dit que le parquet de chez lui dépasse le parquet de Tata Lolo. Quand tu entends, quand tu vois la maison que le gars là a montré, vous connaissez les jeunes qui viennent d'arriver, qui n'ont pas le kaolo, qu'on a donné le ngunda. Les maisons qu'on donne parce que tu es demandeur d'asile. Choupi Van, il s'appelle Bisou sur la tomate. Le gars là, il dit à Tata Lolo que regarde ma maison, regarde, tu as quoi en bain, tu n'es rien. Elle allume sa caméra. Elle commence à filmer toute sa maison. Toute une grande blogueuse d'État. J'étais choquée. J'étais choquée. Mes soeurs, j'ai dit que yeah, la petite soeur de la fille s'est a volé tout son aura. Elle filme. Jusqu'à... Le gars là dit que tu filmes quoi? Tu caches la saleté de ta maison. Montre-nous les toilettes. Tata Lolo prend le téléphone, elle exécute. Elle amène le téléphone comme ça dans les toilettes, elle filme. Elle finit, le gars là dit que
ma terrasse est plus jolie que pour toi, Tata Lolo. Ta terrasse, c'est la terrasse des HLM. La terrasse de Tata Lolo en construction, apparemment, ils sont en train de rénover. Donc, vous voyez quand on fait les raballements de façade. Donc, on refait sa terrasse. Et tu dis que quoi? Tu dis que ma terrasse, regarde, ma terrasse est en chantier. Ma terrasse, elle fait comme ça. Regarde, ma terrasse donne là-bas, il y a quoi, on joue le foot là-bas chez elle. Elle dit qu'il y a le stade. Il dit que tu manques. Montre encore tes toilettes. Tes toilettes sont sales. Elle dit que tu racontes quoi que c'est sale. Elle repart, elle filme les toilettes. Après, le gars l'a dit que, Tata Lolo, ton lit même n'est pas beau. Regarde mon lit, Tata Lolo. Le gars l'a ridiculisé, Tata Lolo. Le gars l'a ridiculisé, Tata Lolo. Elle a filmé tout. Jusqu'à se montrer en vidéo, sans être maquillée. Donc, elle était en mode comme nous, les femmes, on peut être en mode zen à la maison, on a enlevé la perruque. Mais elle a réussi à mettre la perruque. Elle allume sa caméra. Elle était malheureuse. Triste. J'avais pitié. J'avais honte. J'ai appelé une dolé, j'ai dit qu'une dolé, j'ai failli monter là-bas pour dire que mouf, descends. Tellement j'étais choquée. Tellement j'étais choquée. Mes soeurs, Lolo ne voit pas clair. Tata Lolo lit-le. Sa soeur l'a chassée de Facebook. Elle ne sait plus où se mettre. Elle est comme un démon en liberté sur TikTok. On peut tuer sa soeur comme ça. On peut faire ça. Elle m'a fait pitié. Même son lit de la chambre, elle n'avait pas encore dressé. Vous savez le genre que quand vous êtes en mode zen à la maison, non? Est-ce que le lit, tous les matins, est dressé là? Elle n'a pas filmé son lit qui n'est pas dressé pour prouver au gars là que elle a un lit plus joli que lui. Mais quand elle filmait sa cuisine, tout était propre. Voilà comment elle a réduit sa soeur. On a volé l'aura de sa soeur. On a sucé sa soeur. On a fini avec sa soeur. Pour qu'elle soit devant les projecteurs. Voilà ce que vous avez fait d'elle. Lolo est devenue l'ombre d'elle-même. Lolo n'a plus le courage de faire les lives. Tata Lolo se contente de monter sur les panels des enfants. Toute une grande blogueuse sortait oh. Elle se contente de monter sur les lives des enfants. Un enfant lui manque de respect. Une femme que même dans le noir lance le live, les gens sont 1000 pour regarder. Là voilà. Vous entendez un live comme ça où elle passe ridiculisée. Il n'y avait même pas 500 personnes. Ils étaient 6 et 300. Le cinéma qu'elle est partie faire là-bas. Je me suis posé la question que mais elle oublie que quelqu'un va l'enregistrer. Moi je voulais enregistrer pour garder. Mais je vous dis que j'ai l'enregistrement là. Hein. C'est parce qu'elle ne veut pas jouer ça. Je fais semblant de dire qu'elle ne voit pas. J'ai ça. Voilà ce qu'elle a fait de sa sœur. C'est-à-dire que non, mes étoiles. La tête cassée, les sympathisants, maman Sylvie Bacop. C'est là où j'ai compris que le sorcier n'est pas loin. Le sorcier est dans nos familles. Ce que je vous dis, faites-moi confiance, je ne suis pas une menteuse. Je ne vous inventerai jamais une telle chose. Si j'appelle Douala maintenant, Douala va vous dire que ce que je dis est vrai. Je dis que si je l'appelle, voilà ce que sa soeur est devenue. Elle a évincé sa soeur de la circulation. Elle a éteint sa soeur. Tu dis que tu es venu sur les réseaux sociaux pour défendre ta soeur? Hein? Je vous fais écouter quelque chose. Je vais vous montrer qui est cette fille. Ma chérie, la poubelle des bicoques. Même compresseur que tu laves matin, midi, soir. Compresseur qui ne t'a jamais donné l'heure. Parce que tu n'es rien devant compresseur. Ma chérie, les milieux que Madame Eva a fréquentés. J'ai dit qu'il y a un frère, Batanga, Edimo. Il habite Nantes. Quand Edimo te raconte la genèse de Maman Pépé, moi-même je reste comme ça, je suis ébahie. Quand Tata Alice te dit qui est le petit bébé là, elle était fine comme ça, plus mince que moi. Tu restes comme ça, tu dis.
Ma chérie, les endroits que Madame Eva a fréquentés, tu ne pourras jamais fréquenter. C'est-à-dire, tu es condamné à rester Tinda de la République. Tinda de Bicoque. Poubelle de Bicoque. Écoutez bien sa sœur. J'ai partagé ça, normalement. Parce que moi, comme des fois, j'oublie de venir revoir le Japap, je partage. Écoutez l'intervention de sa sœur. Écoutez l'intervention de sa sœur ici. Vous allez voir quelque chose, la sorcellerie dans les familles. Hein. Écoutez. Ouais, j'ai pas tout coupé. Attendez. Écoutez. Écoutez l'intervention de sa sœur. Si vous allez voir qu'il y a la sorcellerie dans les familles. Attendez à 34. Les cœurs, la famille. Je vais vous faire écouter. Attendez. Elle était toute malheureuse. Elle était étonnée. Les cœurs. Vous la soutenir. Hein? Voilà, la sœur intervient. Je vais d'abord vous faire écouter cette partie. Les yamsers glorieuses, big up. Et que pourquoi ça tarde comme ça là? Écoutez. Non mais moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas fonctionner avec les gens qui sont comme ça. C'est pour ça que je dis toujours. Merci la famille. Okay? Attendez, c'est pas encore le moment. Attends, tu es là, mais continue, tu es là, tu me suis. Attendez. Je te dis ça. Il fallait jamais venir dire que oui, je t'ai appelé. Ok, je t'ai appelé. Attendez. Ça arrive, attendez. Vous allez écouter l'intervention de sa soeur, vous allez voir quelque chose. Hein. On t'a insulté. Quand les gens insultent les autres dans ton direct, tu fais quoi? Hein? Il y a Yanni là. Tu n'as même pas honte. Tout ça comme ça là. Attendez. Moi, j'avais de la peine pour toi. Hein. Surtout depuis le départ de ton papa. Attendez. J'avais de la peine pour toi parce que tu as insulté ma mère ici. Pareil comme des biganos. Attendez. Mais insulter mes enfants. Mais j'avais mis ça de côté. Tu comprends, pour te soutenir. Ils ont fini avec elle. Attendez. Ce n'est même plus au niveau des psychologues. Là voilà. Big up à cœur ouvert. Big up, Pastor, comment tu vas? Ouais, tranquille. Hein. Big up à tous les Lolomaniens, big up aux abbés qui sont là, big up aux églisiens, big up à tout le monde. Et voilà. Je vais commencer à souhaiter d'abord les sincères condoléances à Choupita qui a perdu son papa là. Donc, comme j'ai dormi tard aujourd'hui. Attendez, on va aussi décrypter la partie ici. La fille là qu'on appelle Choupita la merveille, c'est un faux profil. Je ne sais pas si on la voit en vrai. Mais je connais ce compte parce que ça tague souvent mes vidéos pour me faire insulter pour le compte de Tata Lolo et le port de Chang. Cette fille-là, la fille-là, c'est une fan à fond de Tata Lolo, mais qui aujourd'hui est devenue plus fan du port de Chang que sa propre patronne. Donc il paraît que le faux profil de Tata Lolo là a perdu son papa et que le port de Chang a lavé le faux profil de Tata Lolo là, il paraît dans son live. Ça là, la vidéo, je n'ai pas. Lavé copieusement. J'ai fait le Congo ça avec ma sister d'amour, Dolé Miondo. On a ri parce que hein, le faux profil là aime nous insulter jusqu'à. Et il paraît que le port de Chang a niqué. Excusez-moi de l'expression, comment on peut coder ça? Le port de Chang a dit que, vous savez quand quelqu'un dit que ta mater, je fais ceci à ta mater, je sais pas comment coder, je vais utiliser les mots. Il paraît qu'elle est partie commenter sur le live du port de Chang. Le faux profil de Tata Lolo là. Le port de Chang l'a lavé. Le port de Chang a dit que ta mère, ton père, toute ta famille. Dans le live. Et quand le port de Chang a fini de faire ta mère, ton père, toute ta famille, que 2 jours après, le pater de la fille est décédé. Est-ce que vous entendez? Le pater de la fille 2 jours après décède. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le pater de la fille qui nous insulte, qui coupe nos vidéos pour utiliser là-bas pour le compte de Tata Lolo et le port de Chang, personne ne leur dit rien. Voilà donc
Tata Lolo nous dit ici qu'elle a appris que le père de la fille là est décédé. Écoutez la partie là. Aujourd'hui, je me suis éveillé j'ai commencé à dormir à 6 h, non, oui, 6 h. Et je me suis éveillé Attendez. C'est à 14 h que je vois sur la page. Même comme depuis... Attendez. Ah, mais ça m'énerve. Attendez. Voilà. Oh. C'est pas les enfants. Mais j'avais mis ça de côté. Écoutez bien la fille là. On va aussi décrypter la partie là. Je ne serai jamais humble, Lionel. Écoutez. Comment tu vas? Ouais, tranquille. Big up à tous les Lolomania, big up aux abeilles qui sont là, big up aux églisiens, big up à tout le monde. Et voilà. Je vais commencer à souhaiter d'abord les sincères condoléances à Choupita qui a perdu son papa là. Donc, comme j'ai dormi tard aujourd'hui, je me suis éveillé j'ai commencé à dormir à 6 h, non, oui, 6 h. Et je me suis éveillé à 14 h. C'est à 14 h que je vois sur la page. Même comme depuis samedi là. Ah, tais-toi. Toi, tu ne dis rien. J'ai dormi, j'ai 15 dormi dans la journée. Écoutez. Je dis, quelqu'un peut dire au monsieur là de fermer sa bouche. Pourquoi il aime tout parler? Oh, laisse la star parler. Aïe, tu parles beaucoup. Oh, attends. Allons, je m'avais un peu fait oublier l'histoire de la France. Attendez. Oui, c'est à 14 h que je me suis réveillé là que j'ai vu les posts que Choupita a fait qu'elle avait perdu son papa. Vraiment, mais c'est condoléances Choupita. Je sais ce que tu vis, mais sache que Tata Lolo est là. Et les Lolomania, les abeilles, tout le monde, nous sommes là pour toi. En cas de besoin, n'hésite pas de nous contacter. Choupita Kikila, qui nous insulte, qui insulte tout le monde pour le compte de ces deux stars. Tata Lolo dit qu'elle a dormi à 6 h, s'est réveillée à 14 h. C'est à 14 h qu'elle a vu le poste que la fille en question a perdu son père. Et elle lui dit en direct qu'elle a vu ça. Elle lui souhaite ses condoléances, mais les plus sincères, les abeilles et les Lolomania sont là. Et si elle qui a perdu son père a besoin de Tata Lolo, qu'elle l'appelle au téléphone. Ça veut dire qu'elle a vu qu'une fille qui fait du sale pour elle sur les réseaux sociaux, qui insulte les gens sur les réseaux sociaux, qui fait les découpages pour caricaturer les gens, insulter les gens, a perdu son père. Elle n'était pas dans le live. Elle n'a pas pris son téléphone pour appeler que maman, je suis loyale. Maman, toi, ma fille Choupita, qui fait du sale pour moi ici, je t'appelle pour te dire mes condoléances. C'est sur Internet qu'elle lui dit. C'est sur un live du pasteur ici qu'elle lui dit que je te souhaite mes condoléances. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. C'est-à-dire que je viens porter les péchés sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez pourquoi je ne porte pas les péchés des gens? Je fais ce que mon cœur me dit. C'est à mes risques et périls. Donc moi, je viens porter les péchés comme la fille, la Choupita là qu'on ne connaît pas là. Faux profil. Je perds mon papa. Ce n'est pas mon ami que j'ai perdu. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas le voisin. C'est celui qui a contribué à me donner la vie. C'est sur un live que toi, ma patronne, tu me dis mes condoléances. Et que si moi qui ai perdu mon père, j'ai besoin de toi, que je t'appelle. Donc, toutes vos stars là, je dis, quand vous allez perdre quelqu'un, parce que je sais que Madame Eva n'est pas comme ça. Compresso a un grand cœur. Compresso est attentionné avec ses abonnés. Je la vois avec l'abonné là qu'on appelle paisible l'enfant bis. Bis. Elle n'est pas comme ça. Donc, Tata Lolo, une fille qui insulte l'étoile chrétienne pour ton compte. Une fille qui fait tout le sale qu'elle fait là. Elle a perdu son père, Tata Lolo. C'est sur les réseaux sociaux que tu lui as souhaité mes condoléances, ma. C'est sur les réseaux sociaux que tu lui dis qu'elle qui a perdu son père, si elle a besoin de toi, elle va te contacter. Et comme ces filles-là sont comme si on les a vendues au village, il paraît que, après qu'elle ait perdu son père comme ça là, 2 jours après ou 3 jours après, Paul de Chang a fait la vidéo pour lui présenter les excuses. Non, ou le lendemain ou le jour, je ne sais plus. Paul de Chang qui a niqué. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute sa famille est venue lui présenter les excuses. Elle a perdu son père. Elle est partie poster ça encore sur sa page pour dire que
Merci mon tontoun. Merci ma tantale. Merci ma mamoun. Mes étoiles. Je perds un membre de ma famille. Mon père, ma mère. J'ai le temps de venir regarder si les stars de Meta m'ont demandé pardon. J'ai même le temps de mettre un post pour dire que mon père est décédé là. Je ne peux pas d'abord faire le deuil de mon sang. J'ai encore le temps de couper les vidéos. On comprend pourquoi la plupart des gens qui travaillent dans le noir pour faire du sale, on vous a gâté au village. Vous avez un problème mental. Parce qu'il y a un problème. Tu ne peux pas être normal. Tu perds un membre de ta famille. Et puis tu attends les excuses des stars de Facebook qui n'ont rien à foutre avec vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Vous ne servez qu'à faire du bordel. Des dégâts. Cogner les têtes. Ça, c'est votre travail là-bas. C'est le travail que vous, si vous êtes en Europe, vous êtes venu faire. Du sale. C'est votre travail. On continue. Il y a quelqu'un qui me dit que je suis cogneuse de tête plus que vous. Vous êtes à la bonne école, non? Chouagne. Écrit encore sur ma page. Est-ce que ce n'est pas vérifiable? Vous m'avez formé, non? Oh, je vous ai dit que si je fais le diapap, vous êtes petit. Attendez. De me contacter, vraiment. J'ai eu très mal, hein. Parce que je sais ce que c'est que perdre quelqu'un quand tu es en Europe comme ça, là, c'est très, très difficile. Vraiment. Et voilà. Bon, pasteur, je suis montée ici dans ton panel parce que j'aimerais que les choses soient claires. Tu vois? Et tu es un grand garçon. Tu fais ce que tu veux. Je vous amène quelque part. Mais il y a des moments où je t'appelle aussi pour te dire, ouais, pasteur, ne fais pas tes choses, ne fais pas tes Ça va me faire un live trop long. Dans la vidéo aussi, son intervention chez le monsieur là, elle dit que elle a déjà laissé les réseaux sociaux, elle a déjà laissé les clashs. Qu'est-ce qu'on lui veut? C'est même quoi? Elle a décidé de mettre ses bagages sur TikTok, se faire son petit chemin. Est-ce qu'elle regarde encore le clash? Pourquoi on ne veut pas la laisser tranquille? Sa soeur a écouté ça, non? La poubelle de Bicoque a écouté ça, non? Sa soeur, elle dit qu'elle est venue acheter les problèmes de sa soeur qui était acculée. Mais sa soeur là dit que elle ne veut plus les problèmes. Elle est sortie des clashs. C'est même quoi avec son oncle. Elle est en train de chercher sa place sur TikTok. Ouais, laissez-moi tranquille. Vous pouvez me dire ce que la poubelle de Bicoque fait encore sur Facebook. Vous pouvez me dire ce que la poubelle de Bicoque fait encore sur Facebook. Si tu es venu sur Facebook pour les intérêts de ta soeur. Oh, ta soeur, on clashait. Elle en avait marre. Maintenant, ta soeur a quitté Facebook pour aller sur TikTok. Pourquoi tu ne suis pas ta soeur là-bas pour aller la défendre? Pourquoi tu ne suis pas ta soeur là-bas pour aller la défendre? Parce que l'objectif de cette poubelle de Bicoque, c'était de faire tomber sa soeur. Est-ce que vous entendez? L'objectif de la poubelle de Bicoque, c'était de faire tomber sa soeur et de prendre la place de sa soeur. Sa soeur en a tellement marre aujourd'hui qu'elle cherche à se retrouver sur TikTok. Mais on a tellement sucé ses énergies que même allumer la caméra, faire un live comme elle faisait avant. Il y a un sujet, elle parle dessus. Il y a du monde, elle finit, elle coupe sa caméra, elle n'a plus le courage. Aujourd'hui, pour qu'elle réussisse un live, elle va faire monter par exemple Nivakin. C'est Nivakin qui va chauffer son live. Elle ne parle pas. Elle est seulement là, elle écoute. Elle fait monter les gens qui ont l'audience. Les gens parlent à sa place. Elle ne sait plus quoi dire, elle est bloquée. Elle est étouffée. Les mots ne viennent plus. Ma chérie, on a enterré ton aura. Merci là-bas, Douala. Retourne chez tes ancêtres. Les gens qui sont assis sur ta tête, ils sont en tas. Et c'est encore grave parce que le sang de ton sang est parmi. Tu es réduite aujourd'hui à monter dans les panels, montrer ta maison. Parce que ta soeur, même père, même mère, t'a éloigné des personnes qui te protégeaient. Elle t'a empêché de faire la paix avec les gens qui peuvent te soulever. Elle te met uniquement les gens qui l'aiment elle, pas toi. C'est pour ça que même poil aux aisselles de Tchang ou de Bafang, poil aux aisselles de Bafang, ta soeur avait vu que poil aux aisselles ne t'aime pas. Elle t'a toujours traité de bordel. Comme ta soeur a vu que poil aux aisselles l'aime elle, elle a rapproché poil aux aisselles de toi.
Parce que elle sait que Poil aux aisselles s'entend mieux avec elle. C'est pas grave si Poil aux aisselles ne t'aime pas toi. Ta soeur est dangereuse, Tata Lolo. Ta soeur va finir avec toi. C'est ta soeur qui va prendre le poison qui va venir mettre dans ta maison. Laissez le cinéma qu'elle fait là que... Si j'ai mangé ma soeur, ça fait quoi? Même si tu es un membre de ma famille, tu n'as pas à me manger, je ne suis pas ton repas. Même si tu es ma soeur qui m'a donné quoi? Je ne te donne pas l'autorisation de me manger. Je ne te donne... Ne la laisse plus jamais dire devant les gens qu'elle a le droit de voler tes étoiles, Tata Lolo. Parce qu'elle est en train de lier ça sur terre. Et elle lit ça également dans le spirituel. Il ne faut jamais jouer avec les mots. C'est ce que ta soeur dit en live. Je vole les étoiles de ma soeur Aura. Allez pleurer. Elle fait semblant comme si elle se défend. Mais elle est en train de lier ça. Elle vole tes étoiles. La terre a entendu. Le ciel a enregistré. Les ancêtres ont écouté. Tout le monde entier a écouté. Et tout ton aura, tes étoiles, sont en train de partir vers elle. Et pour brouiller les pistes, elle préfère te faire croire que ce sont les nous qui ne sont pas parentés à toi, qui avons besoin de tes étoiles. Comme si nous là, avant d'avoir une vie en Europe, on te connaissait. Ou bien avant d'avoir eu la chance de venir en Europe sans Boza, on te côtoyait. Fais très attention. Et c'est elle qui est toujours en train de parler de sorcellerie. Des gens qui volent les étoiles. Les gens font leur game sur Facebook. Elle a ramené la sorcellerie dedans. Elle a ramené les étoiles qu'on vole. Elle a ramené les chances qu'on vole. Parce qu'elle est dedans. Et elle va te sucer. Elle va te sucer. Elle va s'allier avec les gens qui te sucent spirituellement. Elle va te mettre à terre. Ce n'est que le début, Tata Lolo. Tu n'avais pas encore vu parce que tu as aveuglé. Je vous dis que mes étoiles, la TK c'est les sympathisants, cette fille. Quand Tata Lolo avait ses pages au rouge, Tata Lolo m'appelle et me dit que ses pages sont rouges. Je dis, Tata, mes pages aussi sont rouges. Mais tu dois faire les lives pour chauffer tes pages. Tu ne dois pas te déconcentrer. Elle dit à sa soeur que je lui dis ça par hypocrisie. C'est pour mieux détruire sa soeur. Une femme qui peut m'accoucher dans la vraie vie. Je lui dis ça pour la détruire, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'elle dit à sa soeur. Donc, toutes les personnes qui sont proches de sa soeur, qui aimaient sa soeur, qui respectaient sa soeur, ça dérangeait la poubelle de Bicoque. Regardez Maman Dorcas. Maman Dorcas que vous voyez, c'est une personne qui aimait Tata Lolo. Maman Dorcas au côté de Tata Lolo, c'était un lion. Et Maman Dorcas ne faisait pas les choses par intérêt. Elle défendait Tata Lolo par amour. Mais qu'est-ce que sa soeur a réussi à faire? Sa soeur a réussi à s'aimer la zizanie. Il fallait que Tata Lolo pense dans sa tête que la personne qui est son bouclier, c'est sa soeur de sang. Mais depuis des années que tu étais sur la toile, il y a 15 ans, selon ce qui est dit sur la toile, ta soeur était où pour te servir de bouclier?